Salut les Madridistas, salut à vous, de retour les amis pour l'actu du Mbappé Gate. Bref, les amis, franchement, les clauses, on apprend des clauses, on entend des sommes, 250 millions, 1 milliard bientôt. Et franchement, j'en veux déjà tout d'abord aux dirigeants parisiens. C'est quoi ces clauses? C'est quoi ces clauses? Vous voulez, je comprends même pas des clauses de fidélité, de clauses. Et en plus, on impose au Real Madrid, comme quoi c'est le Real Madrid qui doit payer cette prime de fidélité. Parce que la nuance que Kylian veut venir au Real Madrid, c'est son rêve. Mais il dit qu'il ne veut pas partir. Donc lui, il s'estime qu'il doit avoir son oseille pour venir. Et sincèrement aussi, le problème que ça peut poser aussi, franchement, c'est sous-estimé ce problème-là. Si il vient avec ces clauses-là, on apprend que le Real paye ses 90 millions de clauses, j'en sais quoi d'autre de fidélité. Et on apprend aussi que le salaire, il va augmenter à 70 millions par an, ou je sais pas combien, parce qu'au PSG, je crois 60 millions, un truc comme ça. Croyez-moi que l'ego de Vinicius, on a beau lui donner le 7, on a beau lui dire t'es le meilleur, t'es la star, croyez-moi qu'il aura du mal à accepter. Contrairement à Harry Kane, les amis, s'il vient. Harry Kane, s'il vient, les amis. Je suis pour l'opération Mbappé, les amis. Je suis prêt à remettre en cause tout ça. Mais voilà, c'est des théories. Harry Kane, même s'il vient, même si tu lui donnes 20 millions, même si tu lui donnes je sais pas combien de salaire par an, Vinicius va regarder. Il était là avant lui, Harry Kane. Il était là dans le football. C'est le capitaine d'Angleterre. Il était là. Donc, en plus de ça, tu as un joueur qui est prêt. Tu as un joueur aussi. Il y a une sorte de public, une autre sorte de public. Donc, cette option, les amis, il ne faut pas la négliger. Parce que le plan B, si on ne l'a pas, on va se faire plomber, les amis. Donc voilà. Et sans parler de Bellingham qui est venu. Bah là, tu as Vinicius, tout ça. Tu as des joueurs qui voient que lui, il débarque avec ces clauses-là. On lui a payé même les frais. Même ça derrière nous, si on lui paye des trucs, on paye à tout le monde. Donc, place à la vidéo, les amis. Comme j'ai dit dans l'intro, les amis, quand j'ai vu ces clauses-là, j'ai dit que les dirigeants parisiens, c'est pas des dirigeants, c'est du n'importe quoi. En tout cas, en Europe, c'est du n'importe quoi. Un joueur qui a pris autant d'ampleur. Et sans parler que là, je ne sais pas l'accord qu'il y a entre Perez, Florentino et Mbappé concernant ses sorties, les amis. Concernant ses sorties médiatiques. Là, au PSG, il pouvait se le permettre parce qu'il se sentait au-dessus, ou il était au-dessus de l'institution. Parce que vu le contrat que je vois, au Real Madrid, il ne voudra pas tous les 4 matins venir sur son Twitter ou sur son Instagram et dire ouais, l'équipe me plaît pas, ouais, l'entraîneur me plaît pas, tu vois, parce qu'il faisait ça, les amis. Il faisait ça au PSG. Donc j'espère que tout ça, j'espère que c'est réglé d'avance. Avant de parler de sous, tout ça. J'espère que c'est réglé d'avance parce que le Real Madrid, c'est une institution. Le Real Madrid, elle est au-dessus. Tous les joueurs rêvent de venir, les amis. Et en plus, on apprend qu'on a eu le club le plus populaire au monde. C'est le Real Madrid aujourd'hui. C'est l'homme. Et c'est pas grâce à Mbappé. Donc là, vite fait, franchement, il faut retourner la question de l'autre sens. Donc Kylian, il veut venir. Il se démerde avec le PSG. Il se démerde. Il fait comme une sorte, sa prime de fidélité. C'est le PSG qui la paye ou j'en sais quoi d'autre. Sinon, ça sert à rien. On va attendre 2024 pour moi. Et le plan B, foncer directement sur Harry Kane. Harry Kane, je vous ai dit, s'il vient, il n'y aura pas de complexe concernant sur ce joueur, sur les autres joueurs, Vinicius, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, tout ça, Bellingham. Parce que si tu donnes un salaire, ça reste le capitaine d'Angleterre, ça reste un joueur assez âgé, mature. Et ça reste un joueur que Vinicius dira, j'aurai le temps de toucher cette somme-là. J'aurai le temps de vouloir les prendre. Mais une fois débarqué Kylian, les amis, croyez-moi que elle va être longue la saison, on va sentir comme quoi, et en sachant que qu'est-ce que ça va donner, comment on va gérer les égos, et on sait qu'on dit, Ancelotti sait gérer tout ça. Donc voilà, le problème, il est simple, les amis. Il est simple. Je me dis parfois, attendre 2024, prendre le risque de peut-être ne pas avoir Mbappé. Il y a l'option Haaland, et de prendre Harry Kane qui est frais, qui est tout de suite, et on ne sait pas ce que c'est. Moi, c'est l'instant T. Moi, je veux que l'année prochaine, ça joue, les amis. Je veux que l'année prochaine, au Real Madrid, on va reconquérir la reconquista de la 15e Ligue des Champions, les amis. La reconquista de la Liga, les amis. Je veux que ça, les amis. On a un milieu assez conséquent, tout ça. Et logiquement, je me dis, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que Kylian, c'est le joueur de l'avenir. Mais Kylian doit venir aux conditions du Real Madrid, les amis. Pas à ses conditions, les amis. Pas à ses conditions. Ok, c'est une star et tout. On doit faire quelque chose. Mais le Real Madrid, c'est une institution. Le Real Madrid a été là bien avant. A été là, il y a les Galacticos, les amis. Je ne vais pas le refaire encore. Les R9, les Zizou, les Carlos, bref. Raoul, tout ça. Il y a eu tout ça, les amis. Et jusqu'à aujourd'hui, à son âge, c'est plus Kylian qui a besoin du Real Madrid que le Real Madrid a besoin du Real Madrid. Donc voilà, les amis.
Dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que ma réflexion est juste ou pas? Je remets pas en cause le talent de Kylian, je remets pas en cause sa venue les amis. Mais je me dis que il y a des nuances les amis, il y a des nuances, tout dépend comment il va venir. Ça jouera beaucoup sur la saison, ça jouera beaucoup sur l'ego de Vinicius, de Rodrigo, de tous ces joueurs-là, de Bellingham. Parce qu'ils estimeront pourquoi lui autant d'argent, pourquoi lui, même si disons que c'est le meilleur entre guillemets. Donc voilà, et j'ai dit il y a l'option Haaland à chaque fois et Harry Kane. Et aussi je voulais parler de le pacte de non-agression entre l'Atlético et le Real Madrid où on apprend que le Real Madrid a acheté d'un coup 4 joueurs. Et aussi j'ai lu quelque part comme quoi ce qu'a fait le Real, mais qui a commencé c'est l'Atlético les amis, c'est l'Atlético où il y a eu et le Real a décidé de rompre direct parce qu'il y avait un pacte non-agression sur les académies, parce que c'est deux clubs de la même chose, c'est la même ville, et aussi concernant les grands joueurs. Et en sachant que l'Atlético plein de fois a vendu des joueurs au FC Barcelone, alors qu'en sachant qu'il y avait un pacte entre eux. Donc aussi ça donnait en concurrent direct au Real Madrid, alors que le Real Madrid n'a rien dit. Et ce pacte-là a été fait par le Real Madrid parce que l'Atlético était faible. Mais l'Atlético c'est devenu un grand club. C'est un club qui était beaucoup de fois en finale des Ligues des Champions. C'est un club qui est toujours là en Ligue des Champions. Donc pour moi, ce pacte n'a nullement à exister. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Et en plus, parmi eux, j'ai oublié le nom, ils ont pris un crack concernant ces 4 joueurs, un défenseur apparemment. J'ai oublié le nom, les amis. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi, est-ce que le fait que Kylian, avec toutes ces clauses-là, et en sachant que son discours comme quoi c'est mon rêve, c'est venir, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'offre qui, admettons que Manchester United lui pose une grosse offre. Voilà, il lui donne tout ce qu'il veut. Donc tout est possible dans le football. Mais comme je dis, dans un rêve, pour un rêve, il faut sacrifier. Il faut concéder. Il faut concéder. Donc voilà, régler les détails concernant ces prises de position qui faisait au PSG. Il ne doit plus les faire au Real Madrid. Et aussi concernant, au bout d'un moment, vous avez bien vu, je veux renouveler son contrat. Tu vas le renouveler comment avec ce salaire-là, les amis? Avec ce salaire-là. Si tu lui donnes autant comme ça, tu vas faire comment pour le renouveler? Pour sa fidélité, encore une fois. Donc voilà, ce jeu-là. Et Harry Kane, c'est l'option. Quand je dis l'option B, c'est l'option A+. C'est l'option A+. C'est l'option A+, les amis. C'est l'option au cas où que ça se fait pas. Bah, il faut le prendre. Et nous les socios, il ne faut pas qu'on soit endormis par tout ça. Il faut qu'on soit éveillés. J'espère que Florentino Pérez sait ce qu'il fait. J'espère que tout ça ne partira pas dans le vent, les amis. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils m'écoutent, moi c'est Abdelfoot les amis, ça parle de football, ça parle de Real Madrid notamment, vous avez vu les amis. Aujourd'hui j'ai parlé de Kylian concernant ses clauses et la venue de Kane. Et donc voilà, si vous avez apprécié le contenu, mettez les petits likes, ça fait plaisir. Le petit abonnement si vous appréciez totalement le contenu. Je ferai aussi des streams prochainement les amis, prochainement des streams. J'avais dit encore, une fois que la communauté s'agrandit, je vais pas faire un stream où il n'y a que moi qui me regarde, qui m'écoute. Donc voilà les amis. Et dès qu'une fois que la communauté s'agrandit, on fera des lives, vous poserez vos questions, on fera tout, les FAQ, on fera tout les amis, on fera tout. À la Madrid les amis. Et moi toutes mes positions que je prends les amis, c'est surtout pour le Real Madrid, mon club de cœur les amis, mon club de cœur. Et le club que c'est le club le plus populaire dans le monde les amis. C'est rien que cette info, ça fait plaisir les amis. Le Real Madrid sera toujours là avec ou sans Mbappé. L'essentiel c'est de savoir qui on attaque, qui sera le numéro 9. Florentino, réponds-nous. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.